Il y a de nouveaux rapports importants dans l'affaire David en ce moment. Des allégations concernant un nouveau deuxième suspect et des détails macabres sur la façon dont le corps de la jeune Céleste Rivas Hernandez, âgée de 14 ans, aurait été éliminé, qui vont tout simplement vous rendre malade. Et encore une fois, il s'agit de la jeune fille dont le corps a été retrouvé dans une voiture apparemment enregistrée au nom du chanteur. Si tout cela est vrai, cela soulève toute une nouvelle série de questions sur ce à quoi nous pouvons nous attendre ensuite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Avancée majeure dans l'enquête sur la mort de Céleste Rivas Hernandez. Suite à notre reportage de la semaine dernière, TMZ indique que la police de Los Angeles ne prévoit pas d'arrestation imminente dans cette affaire. Il a également été rapporté que le chanteur David est considéré comme un suspect. Il y a eu quelques allers-retours pour savoir s'il s'agit strictement d'une enquête sur un décès ou officiellement d'une enquête pour homicide. Le département de police de Los Angeles n'a pas qualifié cela d'enquête pour homicide à proprement parler. Et, bien sûr, cela survient alors que cette jeune fille de 14 ans a été retrouvée dans le coffre d'une voiture prétendument enregistrée au nom de David le 4 septembre dernier, à Los Angeles. Mais les allers-retours à ce sujet ont été très déroutants. Le département de police de Los Angeles avait un temps déclaré ne pas savoir s'il y avait eu un crime autre que la dissimulation du corps. Nous attendions tous les résultats du médecin légiste de Los Angeles et les rapports toxicologiques. Pour être clair, il n'y a eu aucune arrestation en lien avec la mort de Céleste. Mais parlons maintenant de ce qui vient de se passer. Selon TMZ, des sources proches de l'enquête leur ont confié que le corps de Céleste avait été congelé, qu'il avait en fait été décongelé, qu'elle avait été décapitée, que ses membres avaient été sectionnés et découpés en morceaux. Écoutez, je suis désolé, je dois le dire. D'accord, je suis désolé d'en parler, mais c'est ce qui est rapporté. J'espère que ce n'est pas vrai. Et j'ajouterai ceci. Si c'est vrai, le médecin légiste ne pourra peut-être pas déterminer la cause du décès. Encore une fois, tout cela selon TMZ. Et en fait, en parlant du médecin légiste, KTLA a rapporté que le numéro de dossier de Céleste est 2025 14252. Et en recherchant ce numéro sur la page du médecin légiste en ligne, la cause du décès était indiquée comme différée en attente de tests supplémentaires. Cependant, maintenant, selon KTLA, cela a changé vendredi. En saisissant ce numéro de dossier, tous les champs sont désormais vides. KTLA a donc supposé qu'une décision avait peut-être été prise dans cette affaire ou qu'une mesure de sécurité avait été instaurée lors de la publication officielle. Des sources auraient déclaré à TMZ que la cause et la manière du décès pourraient rester indéterminées. Si cela est vrai, cela soulève de nombreuses questions et pourrait expliquer certains aspects déroutants de l'affaire. TMZ précise que dans la maison louée des collines d'Hollywood, proche de l'endroit où la Tesla a été retrouvée abandonnée sur Bluebird Avenue avant d'être envoyée à la fourrière, le corps de Céleste a été découvert à l'intérieur. Dans cette location où David aurait séjourné, TMZ note qu'en regardant d'anciennes photos de l'intérieur, on voit un grand robot de cuisine, un réfrigérateur et un congélateur. Et ils évoquent les dimensions et la possibilité, encore une fois, désolé, qu'un corps mutilé puisse y tenir. Au fait, un mandat de perquisition a été exécuté dans cette propriété et apparemment, des objets ont été saisis. Mais pour être clair, tout cela est spéculatif, d'accord? Tout cela est spéculatif. Nous cherchons à relier les points et à vérifier si ces informations sont vraies. Le corps a été trouvé dans une Tesla surchauffée, présente depuis des semaines et déjà verbalisée. Alors, où le corps a-t-il été entreposé? Quand a-t-il été déplacé? Et je dois aussi mentionner ceci. TMZ avait déjà rapporté, et maintenant on parle vraiment, que la police pourrait enquêter sur un prétendu voyage que David aurait fait dans une zone isolée du comté de Santa Barbara, au milieu de la nuit, il y a plusieurs mois, au printemps, où il aurait apparemment passé quelques heures. Nouvelle allégation. Harvey Levine de TMZ a affirmé dans son podcast Two Angry Men que selon lui, le voyage à Santa Barbara est la clé de cette affaire. Selon une source policière citée par People, la police de Los Angeles n'a pas pu déterminer précisément quand Céleste est décédée, mais le printemps est la période la plus proche établie pour sa mort. C'est encore une source non identifiée, sans vérification indépendante, notamment du département de police de Los Angeles. Avant d'aller plus loin, avant d'aborder le prochain développement, laissez-moi juste dire ceci rapidement. Vrai ou non sur ce qui est arrivé à Céleste, cela doit être très douloureux pour sa famille d'entendre cette théorie ou ce reportage. Je ne veux pas que cela soit oublié. Oui, une grande communauté suit et s'investit dans ce qui est arrivé à cette jeune fille. Même si nous pouvons spéculer ou apporter plus d'informations aux forces de l'ordre, n'oublions pas qu'il s'agit de la perte d'une vie très jeune dans des circonstances troublantes.
Mais cela nous amène maintenant à cette deuxième grande nouvelle dont nous devons également parler. TMZ rapporte maintenant qu'il y a une deuxième personne qui pourrait être considérée comme suspecte dans cette enquête. Quelqu'un qui aurait prétendument aidé à se débarrasser du corps de Céleste. En fait, un avocat de la défense pénale autoproclamé Marc Garagos a déclaré dans son podcast Deux hommes en colère avec Harvey Levin, il a déclaré connaître l'identité de cette personne, précisant que, selon les autorités, elle aurait pu être impliquée avant, pendant et après la mort de Céleste. Et Garrigos a affirmé que c'était une combinaison de données de téléphone portable, de données électroniques provenant de la localisation de la Tesla, et de données des réseaux sociaux qui mènent toutes à ce deuxième suspect potentiel, Garrigos disant qu'il pense que tout cela signifie que cette personne, je cite, est liée à l'un des derniers moments où cette voiture a été déplacée. En discutant avec Steve Fisher, l'enquêteur privé engagé par le propriétaire du logement où David vivait, il dit qu'il a vu une vidéo de quelqu'un conduisant cette Tesla et qu'il a transmis cette information aux forces de l'ordre. Je dis cela pour accueillir Mike King, ex-commandant de police, animateur de Profiling Evil et auteur de loup déguisé en agneau. Merci beaucoup d'être venu. C'est la première fois que vous et moi avons l'occasion de parler de cette affaire. C'est une grande avancée. Parlez-moi de ce que vous pensez de ces informations selon lesquelles le corps de Céleste aurait pu être démembré, décapité et congelé. Parce que ce sont des actions très spécifiques qui ne sont pas si faciles à réaliser. Eh bien, Jesse, c'est un plaisir d'être avec vous. Je pense qu'il y a des éléments qui pourraient aider à organiser cela en catégories plus claires pour nos auditeurs. Et cela consiste à diviser, faute d'un meilleur terme pour l'instant, les scènes de crime ou les lieux des événements en trois types d'emplacements. Premièrement, il y a le site de contact initial où David et Céleste ont pu entrer en contact l'un avec l'autre. La relation a-t-elle débuté par une manipulation? Qu'est-ce qui l'a rendu possible? Et nous voyons des rapports remontant même jusqu'en avril 2024 signalant la disparition de Céleste. Donc quand on pense à la victimologie ou à qui elle est, était-elle à un certain degré ingouvernable? Il semblait qu'elle était une très bonne enfant qui travaillait vraiment dur et elle venait d'une famille très solide. Nous pourrions apprendre des choses différentes, orientées différemment. Il ne s'agit pas de blâmer la victime, mais simplement d'évoquer son histoire. Nous avons ce premier contact où ces deux personnes se rencontrent et d'une façon ou d'une autre deviennent un couple et commencent à se fréquenter. Et il y a des rapports selon lesquels ils se voyaient, qu'elle venait régulièrement chez David dans les collines d'Hollywood. Mais ensuite, il y a l'endroit où cet événement s'est produit, que ce soit une overdose, un suicide, un accident, ou qu'elle soit morte de cause naturelle à la suite d'un événement étrange survenu à son corps. Nous n'avons pas la réponse à ce sujet. Nous en apprenons davantage et nous continuerons à en apprendre plus. C'est l'endroit où cela s'est produit, peut-être où elle a été assassinée, la scène du crime. Et puis, il y a des choses qui me semblent vraiment très logiques. C'est vrai, c'est horrible d'en parler, mais vous parlez de la décapitation et de la désorganisation qui semble se produire dans ce crime. Et tout à coup, il devient logique qu'on entende maintenant parler de brûlures de gelure et de brûlures de congélation, des choses qui indiqueraient que le corps non seulement a été démembré, mais aussi congelé. Et si c'est ce réfrigérateur, ce congélateur dans la maison ou un congélateur dans le garage ou ailleurs, cela a du sens s'ils étaient tellement désorganisés en essayant soit de cacher son corps, soit de dissimuler un crime, qu'ils aient pu essayer de la démembrer et de la congeler là-bas. Laissez-moi en parler. Et pour que tout le monde soit bien clair, le département de police de Los Angeles n'a pas confirmé exactement quelle était la relation entre Céleste et David. Il y a eu des rapports non confirmés selon lesquels les deux étaient en couple. Il y aurait des images et des vidéos d'eux ensemble. Encore une fois, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Mais pour en revenir au congélateur, si vous avez un corps retrouvé dans la fourrière qui est en train de dégeler, combien de temps le corps a-t-il dû rester congelé? Et je suis désolé de parler en des termes aussi crus. C'est juste que nous devons être cliniques à ce sujet. Combien de temps le corps a-t-il été congelé? Et combien de temps pourrait-il rester hors du congélateur s'il est encore en train de dégeler? Et je ne sais même pas quand le corps aurait été placé dans la voiture, n'est-ce pas, pour que cela se produise. Mais est-ce qu'un corps peut être congelé à un point tel que, même si on le sort dans la chaleur, dans un coffre, il puisse encore être en train de dégeler pendant un certain temps? Je veux dire, tu sais ça? Oui, ça me dérange aussi. Je me demande si ce n'est pas un reportage inexact ou des suppositions, puis on s'acharne sur ce qui a été rapporté. Ce qui semble plus scientifique, c'est que
Il y a des preuves que la chair a été brûlée par le froid, qu'il y avait des marques. Nous comprenons tous à quoi cela ressemble. Il faut aussi rappeler que ce véhicule, si je me souviens bien, a été récupéré et remorqué le 3 septembre. Elle, quelques minutes ou heures avant cela, a été placée dans un état gelé à l'intérieur du véhicule. À moins qu'elle n'ait été préservée là-dedans avec de la glace ou d'autres choses, je ne vois pas comment elle aurait pu rester gelée pendant les 5 jours où elle est restée au soleil en train de cuire sous le toit en tôle d'une Tesla et être encore gelée. Donc je pense qu'il y a probablement quelques inexactitudes à ce sujet, mais il se peut qu'on apprenne quelque chose qui clarifie vraiment tout cela. Mais sur 5 jours, je ne connais rien qui resterait gelé aussi longtemps sans une sorte de pack de glace ou d'autre chose pour le maintenir dans cet état. Le corps peut-il être dans un état tel qu'ils ignorent ce qui lui est arrivé? Vous m'avez entendu évoquer les échanges avec le médecin légiste. Les résultats ne sont apparemment pas encore arrivés. Il y a des gens qui se demandent, ah d'accord, oui bien vous savez, peut-être qu'une mesure de sécurité est en train d'être mise en place. Peut-être prépare-t-il le public avant de révéler cette information? Ou restera-t-elle indéterminée? Le corps peut-il être dans un tel état qu'ils ne savent pas s'il s'agit d'un homicide? Ils ne savent pas si c'est autre chose. Est-ce une possibilité? Donc je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Encore une fois, il faut se demander si on ne va pas trop vite dans nos théories. Mais ce qui est très clair pour moi, c'est que pendant l'autopsie et tous les tests qui seront effectués, ils vont pouvoir déterminer certaines choses qui pourraient indiquer un homicide. Osioïdes fracturés. Cela rappelle l'époque où seules ces affaires criminelles étaient examinées. Ou il se peut qu'il y ait des résultats de toxicologie qui révèlent que cette personne a une drogue dans son organisme qui n'est pas compatible avec une auto-administration ou d'autres choses. Alors peut-être qu'ils trouveront un moyen de dire qu'il y a des anomalies toxicologiques ou physiques qui suggèrent que cette personne a été étouffée ou étranglée ou qu'elle a eu des os brisés. Des éléments cohérents leur permettront de distinguer ce qui s'est produit avant ou après la mort afin de déterminer l'origine des blessures. Et tout cela pourrait indiquer des éléments comme une affaire d'homicide. Ils pourraient découvrir la présence de drogue dans son corps, prise par elle-même. Ou peut-être il s'agissait d'un accident qui s'est produit. Donc tout cela, je pense, va ressortir au cours de l'enquête. Mais au final, est-il possible qu'ils puissent conclure en disant « Nous ne savons pas comment elle est morte à cause de l'état de décomposition ». Bien sûr, mais j'espère toujours qu'il y a beaucoup de bonnes preuves là-bas. Mais il pourrait quand même y avoir une arrestation, même si la cause et la manière ne sont pas déterminées, n'est-ce pas? Absolument. Et je suis frustré par un certain nombre de choses dont on ne semble pas parler. Premièrement, s'il y a eu du grooming ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans leur communication par des moyens numériques qui suggèrent que cet enfant a été manipulé, cela pourrait entraîner des accusations criminelles pour ce genre de choses. Il pourrait aussi y avoir des accusations criminelles pour la profanation du corps. Il pourrait y avoir des accusations criminelles pour avoir tenté d'orienter l'enquête dans différentes directions ou pour avoir forcé des témoins à faire certaines choses. Beaucoup d'aspects au-delà de l'accusation d'homicide restent à considérer dans une telle affaire. Cette idée de ce qui lui est arrivé, ajoutée à cette histoire de prétendu voyage à Santa Barbara, une théorie suppose que ce qui lui est arrivé s'est peut-être produit dans cette zone isolée, sans certitude. Et puis, si on ajoute à cela les informations selon lesquelles il pourrait y avoir un deuxième suspect qui aurait pu aider à la dissimulation, soi-disant. Est-ce que cela a du sens pour vous? Si l'on parle d'un corps dans cet état, si l'on considère tout cela comme vrai, décapité, décomposé, démembré, congelé, est-ce qu'il semble alors plus probable qu'il y ait eu plus d'une personne impliquée? Je pense que tout cela indique des possibilités très fortes dans ce sens. Honnêtement, je me demande toujours ce qui a du sens dans ces affaires. Au fond, ça n'en a que si vous êtes un criminel désorganisé, sans plan, dont tout s'est écroulé ou même s'il y a eu un accident. Franchement, Jesse, vous pourriez penser, je ne peux pas laisser ça apparaître sous mon nom. Il pourrait aussi y avoir mutilation, démembrement et dépôt d'objets dans le réfrigérateur. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire de cette chose maintenant que j'ai créé un problème encore plus grand? J'ai un corps ici que j'ai découpé. Il est tout à fait logique que quelqu'un puisse aller commencer à se débarrasser des morceaux à différents endroits.
Nous avons vu cela dans de nombreux dossiers criminels, non seulement comme moyen de peut-être tromper les enquêteurs, mais aussi pour placer de plus petits morceaux à plusieurs endroits. Le voyage à Santa Barbara a vraiment du sens d'un point de vue comportemental. Découper un corps est bien sûr un travail très difficile. Selon ceux à qui j'ai parlé et qui l'ont vécu, les tueurs eux-mêmes, c'est énormément de travail. Et puis, si vous avez quelqu'un d'influent qui dit « Hey, j'ai tous ces subalternes que je peux envoyer faire une partie de mon sale boulot. » Et d'ailleurs, faites-le à une période où je serai en tournée. Tout cela reste encore à prouver sur l'implication de David dans cette affaire. Mais pour certains, quel alibi parfait. Se dire « Hey, regardez, j'étais complètement à l'autre bout du pays quand c'est arrivé. » Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est l'heure du meurtre qui compte, pas celle de la découverte quand il s'agit d'avoir un alibi solide. Que penses-tu qu'ils font en coulisses pour vérifier ce prétendu voyage à Santa Barbara? Eh bien, j'espère que s'ils ont effectivement le suspect numéro 2 et qu'ils l'interrogent, ils pourront mettre suffisamment de pression pour que cette personne prenne la parole et dise « Attendez une minute, je n'avais pas signé pour autant, voici ce qu'on m'a demandé de faire » et qu'elle pointe peut-être certains comportements qui ont conduit à l'implication de cette deuxième personne. Si cette deuxième personne était impliquée dès le début, alors bien sûr, ils vont essayer de discréditer son entretien, sa confession ou ses aveux avec des preuves numériques et d'autres types d'éléments de preuve. Nous rassemblons toutes les preuves médico-légales, physiques, témoignages, confessions et aveux, puis nous commençons à les regrouper. Et soit nous l'utilisons pour collaborer et corroborer ce que dit cette deuxième personne, soit franchement pour le discréditer. Permettez-moi de vous demander, vous avez parlé de conversation, non? Selon le magazine People, une source policière est sortie pour rectifier les faits et a déclaré que David ne coopère pas avec les autorités et ne l'a jamais fait depuis le début. Ils ne l'ont pas encore interrogé, nous n'en sommes pas sûrs, mais cela diffère de ce que nous pensions. Son représentant aurait dit à NBC Los Angeles que David coopérait pleinement. Il a annulé ses concerts et engagé Blair Burke, une avocate pénaliste réputée. Mais lui et Burke sont restés silencieux pendant toute l'enquête. Si c'est vrai, qu'en penses-tu, Mike? Eh bien, encore une fois, tout cela semble logique, n'est-ce pas? Premièrement, il s'agit d'une personne très en vue qui a probablement immédiatement consulté un avocat. Et si en fait cette jeune femme a été assassinée ou est morte accidentellement au printemps, il a eu largement le temps de commencer à mettre plusieurs éléments en place. Je ne connais aucun avocat de la défense qui conseillerait à son client dans ce cas d'aller tout raconter à la police. Il pourrait juste dire non, voyons d'abord ce que les forces de l'ordre ont, puis nous répondrons. Comment pouvez-vous concilier tout ce que je viens de mentionner, n'est-ce pas? Les rapports sur le voyage à Santa Barbara, le présumé deuxième suspect, de nouveaux détails sur ce qui est arrivé à Céleste. Encore une fois, ce sont des allégations. Cela repose sur des articles de presse. Ce n'est pas comme si le département de police de Los Angeles avait publié cela, au départ. Mais en supposant un instant que tout cela soit vrai, comment pouvons-nous concilier tout cela avec ce que TMZ a rapporté la semaine dernière, à savoir que le département de police de Los Angeles leur a dit qu'une arrestation n'était pas imminente? Soit la police de Los Angeles cache des infos, soit il nous manque un élément. Que m'échappe-t-il? Cela pourrait aussi se résumer à une question de logistique, Jess. L'idée, c'est que les forces de l'ordre comprennent qu'elles ont devant elles un long chemin à parcourir, obtenir tous les résultats de toxicologie sur cette personne, terminer l'autopsie, déterminer la cause du décès, recueillir les témoignages, collaborer. Je te garantis qu'il y a probablement maintenant des centaines de mandats de perquisition qui ont été délivrés, notamment pour des données numériques, sur les véhicules, la télématique, les téléphones portables et d'autres choses. Et ils vont passer en revue les caméras Ring, les sonnettes vidéo et la vidéosurveillance dans toute la ville. Il y a tellement de travail à faire que je voudrais dire quelque chose comme ça, simplement pour informer le public, parce que le public va commencer à demander « Hé, attendez, pourquoi vous ne faites rien ?» Eh bien, je peux presque vous garantir qu'ils font déjà beaucoup en ce moment. Et ils sont probablement comme tout un groupe de canards assis sur l'eau qui ont l'air plutôt calmes, mais dont les pattes bougent à 100 à l'heure. Je souhaite revenir à la famille avant de conclure. Ces détails sont dévastateurs et incertains. J'ai dit qu'ils doivent tout traverser. Que dirais-tu si on revenait au rapport du médecin légiste et que le dossier semble maintenant avoir changé?
Penses-tu que les forces de l'ordre communiquent les détails à la famille avant qu'ils ne soient rendus publics? Penses-tu qu'ils ont dit: voici le rapport du médecin légiste, nous le publierons mardi, nous l'avons retiré du site? Penses-tu que cela, c'est ce qui se passe? Est-ce que cela devrait se passer, surtout dans une affaire comme celle-ci? Car ce serait très difficile pour cette famille d'apprendre cela autrement que par les forces de l'ordre. Nous ignorons si c'est vrai. Les forces de l'ordre pourraient leur dire que ce qui est rapporté est faux. C'est tout ce que je peux te dire. Selon toi, comment se passe cette communication? Eh bien, premièrement, c'est un service de police composé d'un grand nombre de professionnels qui ont beaucoup d'expérience dans ce genre d'enquête sur des décès. Face à un décès certain, avancez avec prudence. Mais c'est aussi une agence, le département de police de Los Angeles, qui dispose d'un service d'accompagnement des victimes. Ils ont des personnes qui aiment Found, qui s'occupent de la famille et qui essaient de leur fournir suffisamment d'informations pour qu'ils sachent au moins que les choses avancent. Mais à mon avis, il serait vraiment inapproprié d'informer la famille de quoi que ce soit concernant l'enquête qui pourrait poser des problèmes à celle-ci par la suite, y compris les informer s'ils développent un suspect plus sérieusement dans un domaine ou un autre, ou une théorie dans un domaine ou un autre. J'espère que lorsqu'ils en arriveront au point d'annoncer qu'ils ont résolu ce crime ou ce décès, et si, en fait, il va y avoir une arrestation, qu'ils les préviennent un peu à l'avance, quelques instants, peut-être avant un communiqué de presse, parce qu'on ne peut pas contrôler une famille qui pourrait se précipiter sur les réseaux sociaux et dire « on m'a dit ceci », et cela pourrait vraiment compliquer votre travail. Mike King, merci beaucoup pour votre temps. Je vous suis très reconnaissant. Heureux d'être avec vous. C'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis Jesse Weber. À bientôt.